Voilà, bien, nous allons écouter Monseigneur de Mauléon qui va nous parler des enjeux de la miséricorde dans l'Église et dans le monde aujourd'hui. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienheureux Charles de Foucauld, depuis le début de son pontificat, le pape François, à la suite de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI, nous invite sans cesse à la miséricorde. Et il aime répéter, c'est le temps de la miséricorde. Il ne fait pratiquement aucune intervention sans parler de la miséricorde. Dans son grand texte « La joie de l'Évangile », son encyclique paru en 2013, le mot miséricorde revient 31 fois. Et vous savez qu'il a choisi le mot miséricorde dans sa devise épiscopale. Et c'est dans une sorte d'urgence, j'y reviendrai, qu'il a décidé de faire entrer l'Église dans cette année jubilaire de la miséricorde, du 8 décembre au 20 novembre 2016. Je voudrais donc vous proposer plusieurs aspects des enjeux de la miséricorde pour l'Église et le monde d'aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais faire une remarque préliminaire. Parce que si la miséricorde divine a été découverte ou redécouverte par les catholiques du XXe siècle avec Jean-Paul II, il l'a dit lui-même et Benoît XVI l'a répété, la miséricorde est la clé de lecture privilégiée du pontificat de Jean-Paul II. Cependant, nous le savons, la miséricorde n'est pas toujours très bien considérée. Le Père Moignet tout à l'heure nous disait qu'elle n'est pas le mot, ne fait pas partie de notre vocabulaire habituel. On craint dans la miséricorde quelque chose d'un peu mièvre, d'un peu condescendant à l'égard de ceux qui sont dans l'épreuve, dans la peine, une sorte de bienveillance paresseuse. Et donc il faut lever cette ambiguïté, et c'est parce que ce mot n'a pas très... Heureusement, il revient et il réapparaît dans nos chants et le pape l'emploie sans cesse, mais jusqu'à récemment, les traductions des Bibles, la traduction liturgique, éliminaient complètement le mot miséricorde, alors qu'il revient sous deux vocables. Le Père Moignet nous l'a rappelé tout à l'heure, très abondamment dans l'Écriture, précède plus de 240 fois. Et tout cela est traduit dans le grec du Nouveau Testament. Donc, on se fait une fausse idée de la miséricorde. Le plus souvent, le terme est mal aimé à cause de cette impression un peu de facilité. Or, la miséricorde, c'est vraiment, comme l'étymologie latine l'indique, c'est prendre à cœur la misère, la souffrance des autres. Faire sienne vraiment ce qui les blesse, faire sien ce qui les blesse. Et se bouger pour changer les choses. Donc la miséricorde, c'est se bouger pour venir en aide à ceux qui sont dans l'épreuve. C'est pas simplement, ça l'est profondément, puisque c'est prendre à cœur, ce n'est pas simplement une empathie, une émotion, mais c'est se bouger. Et j'aime bien revenir à une grande définition de la miséricorde très précise de ce grand docteur de l'Église au Ve siècle, qui est saint Augustin. Il nous dit ceci: qu'est-ce que la miséricorde, sinon dans notre cœur, la compassion pour une misère d'autrui
et qui nous pousse absolument à lui porter secours si nous le pouvons. Être miséricordieux, c'est se déterminer à venir en aide. C'est mettre, comme dit le pape Jean-Paul II, une limite au mal, le tenir en échec. Et la misère au sens précis et large du terme, pas au sens condescendant, la misère, c'est tout ce qui vient entraver pour l'homme son bonheur, son bien-être, ce pourquoi il est fait. Et ça commence par les réalités physiques, corporelles. Le pape aime bien nous a rappelé avec joie dans sa grande bulle d'indiction sur le jubilé de la miséricorde, ce qu'on avait un petit peu oublié, les œuvres de miséricorde corporelle. Je me permets de vous reciter ce texte, il voulait qu'on l'apprenne par cœur, alors vous le ferez après, mais il dit ceci: « Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. » Donc, vous voyez, nous avons bien des lieux, des occasions, des circonstances d'exercer la miséricorde. Et ces œuvres de miséricorde sont un résumé de la parabole du jugement dernier en Matthieu 25, plus l'hospitalité qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Et il ajoute aussi, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, la misère, c'est pas simplement avoir un toit, de la nourriture, mais c'est aussi ne pas être seul, avoir des amis, être éduqué, pouvoir nourrir son intelligence. Je vais y revenir avec un texte de Madeleine Delbrel. Et n'oublions pas, je cite le pape à nouveau, n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, écoutez bien ce qui suit, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Prier pour les vivants et les morts. Et donc la miséricorde vient surmonter ou essayer de surmonter à ce qui fait obstacle au bonheur et au bien-être de l'homme. Et ceci relève aussi pas simplement de son corps, de son physique, de son environnement matériel. Je cite Madeleine Delbrel. La misère, c'est manquer du nécessaire. Une intelligence qui est dans la misère, c'est une intelligence qui n'a plus ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire la vérité, la lumière de Dieu. Et on a limité la misère trop facilement à la misère sociale. Donc, je veux lever cette ambiguïté sur le mot miséricorde, qui est un très beau mot, comme nous le rappelait Alain Gouilleux tout à l'heure, un très beau terme, mais qui, jusqu'à maintenant, avait un petit peu tendance à être mis sur le côté. Une autre raison qui fait que la miséricorde n'a pas de très bonne presse, et c'est une raison un peu circonstancielle que je reconnais, que je comprends très bien, c'est que la miséricorde nous est revenue par une humble religieuse polonaise, Sainte Faustine Kowalska. Et on n'est pas forcément, spontanément, en affinité avec sa spiritualité, avec les images de Jésus miséricordieux, avec le chapelet de la miséricorde, etc. Avec le petit journal qui n'est pas facile à lire, qui est un peu épais, etc. Et je pense que moi j'ai découvert Faustine après avoir travaillé et médité sur la miséricorde. Donc nous avons à surmonter cet obstacle d'une miséricorde mal aimée pour comprendre l'urgence qu'il y a à en vivre et à la pratiquer. Je pense qu'il y a aussi une autre raison, mais ça je vais le dire tout doucement, c'est que nous n'aimons pas trop la miséricorde parce qu'au fond nous ne la pratiquons pas beaucoup.
mais je vais vous encourager et vous aider à le faire. Et donc, je relève 6 enjeux de la miséricorde pour l'Église et le monde de ce temps. Je donnerai quelques aperçus, rassurez-vous, parce que ce seraient des domaines très, très importants et beaux, comme vous allez le voir. Un premier enjeu, et je commence par lui, parce qu'il est absolument prioritaire, c'est l'enjeu de l'urgence à secourir les situations de détresse de notre temps. Un deuxième enjeu, c'est celui de la crédibilité de l'Église et de notre propre conversion. Un troisième, c'est l'enjeu de surmonter le péché et d'accueillir le pardon, la miséricorde de Dieu et de nos frères. Un quatrième enjeu auquel on ne pense pas suffisamment, c'est l'enjeu de l'annonce de l'Évangile. Cinquième enjeu, qui est très d'actualité, mais je pense qu'il faut creuser à l'aide du texte du Saint-Père, c'est l'enjeu de la sauvegarde de la maison commune, du respect de la création. J'espère qu'ils ont signé maintenant à la COP 21. Ça devait être fait maintenant. Mais nous avons une responsabilité comme disciples de Jésus et par la miséricorde. Et enfin, l'enjeu de la paix dans le monde. Le premier enjeu, qui est l'urgence à secourir les situations de détresse, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ces situations de détresse et souffrance de notre temps sont multiples, nombreuses, proches, à notre porte et dans le monde entier. C'est vraiment une urgence pour nous, pour chacun de nous, pour l'Église. Et le pape nous y appelle constamment, devant tant de souffrances, innombrables détresses. Je ne fais que évoquer, mais à chaque fois, il faut penser miséricorde. Et penser miséricorde, c'est-à-dire venir agir pour surmonter ce mal. Tant de détresse dans le monde, dans les familles, la santé, le chômage, la précarité, les familles divisées, éclatées, les enfants en détresse, les solitudes de tant de gens, des conflits armés partout. C'est une sorte de troisième guerre mondiale livrée par morceaux, a dit le pape le 6 juin 2015 à Sarajevo, et il ne se passe pas une journée sans que nous entendions parler d'assassinats, d'attentats horribles, etc. Et la société, les États, beaucoup de personnes semblent impuissantes et indifférentes devant ces épreuves, ces souffrances, l'exode massif des migrants qui fuient la famine, la violence, les massacres, les exactions de toutes sortes. Et parmi les premières victimes de tant de maux dans notre monde, il y a, me semble-t-il, les enfants et les minorités religieuses, tout particulièrement les chrétiens, mais pas que eux. Donc on constate aisément cette souffrance. Et nous sommes appelés, au nom de la miséricorde, d'une miséricorde active qui se bouge, d'une miséricorde compétente, à venir, autant que nous pourrons, personnellement et comme Église et comme communautés ecclésiales, à venir soulager tous ces maux. À force de les évoquer, on pourrait être pris de pessimisme et d'avoir une vision très noire du monde dans lequel nous sommes, et il l'est à certains égards, mais précisément la miséricorde, parce qu'elle s'est active, nous donne l'espérance. Nous ne sommes pas à nous désespérer, mais nous sommes, parce que nous sommes appelés à agir. Je cite le pape, que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. C'est dans l'encyclique Laudato Si. Combien de situations de précarité, je le cite à nouveau, de souffrance n'existent-elles pas dans le monde d'aujourd'hui? Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n'ont plus de voix parce que leur cri s'est évanoui et s'est tu à cause de l'indifférence des peuples riches? Au cours de ce jubilé, l'Église sera encore davantage appelée à soigner ces blessures,
à les soulager avec l'huile de la consolation. Référence à l'une des grandes paraboles de la miséricorde, qui est la parabole du bon samaritain. Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, parce qu'un geste de miséricorde tout simple, c'est de dire bonjour, c'est de donner un sourire à quelqu'un. Mère Teresa nous exhortait beaucoup là-dessus. Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche de découvrir la nouveauté. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde. Ouvrons nos yeux. Dans l'Écriture, c'est très caractéristique que la miséricorde est toujours associée au regard. Elle est associée à plein de choses. On a évoqué à la grâce, à l'amour, à la justice, à la vérité, etc. Mais c'est toujours dans un regard que la miséricorde commence. J'ai vu la misère de mon peuple. Jésus, voyant les foules, fut saisi jusqu'aux entrailles, remué devant leur détresse. Ne tombons pas dans l'indifférence, ouvrons les yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous, que leurs cris deviennent le nôtre et qu'ensemble nous puissions briser une barrière d'indifférence. Et donc, c'est un grand enjeu de ce jubilé de l'Église dans le monde de ce temps que d'exercer la miséricorde. Et nous sommes dans l'Église, nous sommes membres de l'Église, et nous aussi, nous devons réapprendre à exercer la miséricorde par des gestes tout simples. Je pense à tellement de solitude, de détresse de solitude, par exemple, de dire bonjour. Et nous savons bien qu'à la fin de notre vie, le Seigneur ne nous jugera pas sur nos réussites, sur les belles idées, sur les grands programmes, etc., ni même sur, peut-être, là je dis peut-être quelque chose qui n'est pas très juste, mais je le dis quand même, ni même vraiment sur notre vertu. Le Seigneur nous jugera sur la charité, sur notre amour. Il nous demandera « Qu'as-tu fait pour moi ?» J'avais faim, j'étais seul, j'étais en prison, j'étais malade, je manquais de considération et tu m'as visité. Un deuxième enjeu décisif de la miséricorde pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui, c'est l'enjeu de notre conversion et de la crédibilité de l'Église. C'est la mise en œuvre pratique de l'Évangile. Le cœur, la miséricorde, dit le pape François, est le cœur battant de l'Évangile, où Benoît XVI, la miséricorde est le noyau central du message évangélique. Et si nous n'essayions pas de pratiquer la miséricorde dans ses multiples et innombrables aspects et facettes, des plus simples aux celles qui demandent vraiment de la compétence du métier, etc., nous manquons la cible. Et le pape n'hésite pas à dire 3 fois dans la bulle d'indiction sur le jubilé qu'il en va de la crédibilité de l'Église. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Au numéro 10. Au numéro 12, il dit ceci: il est déterminant pour l'Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du Père. Et encore, il y a les moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. La miséricorde de Dieu passe par nous. Il s'est fait miséricorde dans le Fils, dans le Christ, dans le Verbe fait chair, et la miséricorde du Christ passe par nous, par nos mains, par notre regard, par notre écoute. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un temps favorable pour l'Église,
afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. Et donc nous sommes appelés à nous convertir à la miséricorde, à découvrir l'urgence de la miséricorde. Et de découvrir aussi combien elle répond à une attente, elle répond profondément à des attentes, pas simplement matérielles, physiques, corporelles, même si c'en est le premier pas absolument indispensable et urgent, mais elle répond aux attentes spirituelles des hommes, des chrétiens, de ceux qui ne le sont pas, qui se sentent éloignés ou rejetés de tous. Et nous avons à développer dans nos communautés paroissiales, ecclésiales, familiales, une pastorale de la miséricorde, c'est-à-dire d'aider les fidèles à devenir miséricordieux. Et donc je vous donne deux pistes possibles pour entrer dans la miséricorde, toujours davantage, pour nous convertir à la miséricorde. Nous n'avons pas de meilleur moyen, de plus simple, de plus direct, de plus immédiat, de plus profond, de plus efficace que l'Évangile. La miséricorde est au cœur de l'Évangile. Et la fréquentation assidue de l'Évangile nous fait entrer dans la miséricorde. Pour ainsi dire, l'Évangile ne parle que d'elle. Et plus nous nous imprégnons de l'Évangile, plus nous nous imprégnerons de la miséricorde. Et réciproquement, plus nous découvrirons avec joie le bonheur qu'il y a à être miséricordieux, non pas condescendant et on passe, on fait vaguement attention, mais à se s'impliquer réellement, plus on découvre de l'intérieur l'Évangile. Cet Évangile qui s'adresse à tous les hommes, à tout l'homme, comme disait Saint Jean-Paul II. Et un deuxième chemin, il y en a beaucoup d'autres, mais je prends les deux qui me semblent les plus essentiels, les plus immédiats. Nous convertir à l'évangile de la miséricorde, c'est apprendre à ne pas craindre de nous approcher, d'entrer en contact avec les personnes qui ont besoin de nous. Et ça commence par indiquer son chemin, rendre un petit service, tenir la porte. Vous voyez, je ne suis pas très exigeant, mais si nous commençons par des choses comme ça, nous découvrirons et nous saurons faire plus. Et dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous enseigne avec une acuité, une profondeur qui nous échappe souvent, lorsqu'il dit au légiste qui lui avait posé la question « Mais qui est mon prochain ?» après avoir fait le récit de la parabole, qui est toute l'histoire du salut de l'humanité, le légiste dit « C'est celui qui s'est approché de l'homme tombé aux mains des brigands. » Précisément pour découvrir qui est notre prochain et pouvoir lui faire miséricorde, nous avons nous-mêmes à accepter que d'autres s'approchent de nous pour nous venir en aide, pour nous faire miséricorde. Et ça, c'est une conversion qui n'est pas très facile. Et elle est pourtant indispensable. Et donc, entrons dans cette urgence de l'évangile de la miséricorde. Il en va de notre conversion profonde, de notre joie, parce que la miséricorde n'est pas triste. Et dans Saint Luc, les paraboles de la miséricorde, de la brebis et de la drachme perdue se concluent par la joie du berger qui a retrouvé sa brebis après s'être fatigué pour aller la chercher. La miséricorde, elle est fatigante parfois. Donc nous mettre vraiment au service des autres. Un troisième enjeu, c'est de lutter contre la racine de toutes ces misères de l'homme. Et cette racine profonde, c'est le péché. Pour accueillir et vivre de la miséricorde, secourir une misère, il est indispensable de reconnaître la cause profonde du mal, de ne pas l'édulcorer, de le désigner pour ce qu'il est. Parce que sinon,
on fera plein d'œuvres très bonnes, mais il y aura quelque chose du cœur, du réacteur de la désagrégation du mal qui se propage dans le monde, qui ne sera pas traité. Et nous avons la clé, la révélation et la miséricorde de Dieu nous donne la clé dans la découverte de cette misère, qui est la misère la plus fondamentale. Tout à l'heure, comment s'appelle-t-il, notre diacre Alain Gouillot nous disait, c'est le salut, la miséricorde, c'est ça, c'est la vie éternelle. C'est vraiment là que s'exerce le plus la miséricorde de Dieu, parce que là où Dieu est le plus miséricordieux, c'est dans ce qui s'oppose chez l'homme, ce qui s'oppose chez l'homme à lui le plus, c'est-à-dire le péché, le rejet de Dieu, le refus de Dieu et ses commandements et cet univers qu'il a confié à sa liberté. Les péchés des hommes sont une menace pour l'humanité, et nous le voyons bien par l'encyclique Laudato Si et les problèmes de la création. Car tout se tient. Je cite le pape François dans le Laudato Si, loué sois-tu. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite. Le péché aujourd'hui se manifeste avec toute sa force de destruction. Dans les guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l'abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature. On aurait, et je pense, je ne suis pas très compétent, mais les progrès techniques, technologiques, scientifiques font qu'on doit avoir à peu près la solution à tous les problèmes de l'environnement. Mais si le cœur de l'homme n'est pas converti, les responsables, pardonnez-moi, des multinationales qui veulent faire à tout prix de l'argent sur le dos de la déforestation, de la pollution de l'air, etc., si cette racine n'est pas éradiquée, on aura beau appliquer toutes les techniques, aussi belles et merveilleuses soient-elles, ça n'ira pas jusqu'au bout. Et comme croyants, nous avons non pas à désigner le mal pour accuser les pécheurs, mais pour les appeler à la repentance, à la conversion. Ça aussi, c'est l'évangile. Ce mal a un nom, ça s'appelle le péché, qui est ultimement le mépris de Dieu. Et c'est une grande misère pour l'homme que de se séparer de Dieu, de se révolter contre lui, et du coup, il est en révolte contre ses frères et contre la nature et contre la création. Et vaincre le mal, c'est pas le vilipender et parler fort, c'est se convertir, c'est faire repentance, c'est demander pardon au Seigneur. Et nous sommes dans cette grande journée de la miséricorde au début de ce jubilé, précisément, non pas pour commencer à accuser les autres, c'est lui, c'est pas moi, mais nous-mêmes, demander la miséricorde de Dieu pour que notre conversion apporte sa contribution apparemment très modeste au changement de l'humanité dans la miséricorde, dans la paix, mais je pense qu'il y a là aussi un effet papillon beaucoup plus puissant que celui qu'on nous décrit dans la nature. Le pape François nous rappelle, dans un message de carême de l'année dernière, 2014, l'Évangile est l'antidote véritable contre toute misère spirituelle, ce que je vous disais au début. Le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce libératrice selon laquelle le pardon pour le mal commis existe. Il n'y a pas un effet inéluctable du mal et du péché. Il y a le pardon qui efface et supprime le péché. Moyennant la conversion. La miséricorde n'est pas du tout passer l'éponge et dire qu'il n'y avait rien eu. Le pape Jean-Paul II et Benoît XVI ont des paroles très fortes pour dire, je les cherche, j'espère que je vais les retrouver, pour dire que la miséricorde n'est pas faire comme si il n'y avait rien, il ne s'était rien passé. Benoît XVI disait,
La miséricorde n'est pas faire comme si le bien et le mal étaient égaux, après tout, il y a du bien, il y a du mal, ça fait partie de l'équilibre du monde. Sous prétexte que Dieu ne peut être que miséricordieux, qui passera tout à perdre ses profits. Non, c'est une tromperie. Et le Seigneur est juste, et il nous demande, et la miséricorde est très souvent dans l'Écriture associée à la justice. Et ce n'est pas faire miséricorde que d'être injuste. La miséricorde commence par œuvre de justice. Mais la justice sans miséricorde ne va pas au fond des choses et elle est trop coupante. Les deux sont indissociables. Jean-Paul II disait « La miséricorde est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur de la vérité. » Donc vous voyez le caractère extraordinaire de la miséricorde qui nous fait aller au fond des choses tout en étant à notre portée parce que nous sommes portés par le Christ, par la miséricorde de Dieu. Et donc nous avons à redécouvrir ce qu'est le pardon, parce que le péché ne se découvre vraiment que dans la grâce du pardon. C'est lorsqu'il nous a quittés, en quelque sorte, qu'on peut découvrir sa noirceur et l'impact qu'il a eu ou qu'il aurait pu avoir. Et donc nous avons à redécouvrir la grâce du sacrement du pardon que Jésus a institué le soir de Pâques. Ces deux premiers mots à ses disciples, Jésus ressuscité, les disciples qui sont au cénacle, craintifs, qui ont trahi leur maître, qui sont complètement désemparés et déboussolés par ce qu'ils ont vécu. Jésus ne leur fait pas de reproches, ne dit pas des récriminations. Il leur donne sa paix. Et la paix est l'un des beaux et premiers fruits de la miséricorde, la paix du pardon. Et non seulement il leur donne sa paix et son pardon, mais il leur donne d'en être les instruments. Pardonner, en soufflant sur eux, en recevant cette création nouvelle de l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Le pardon des péchés dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, c'est une remise de dette. C'est pas dire il n'y a rien eu, c'est dire il y a eu une dette, reconnais ta dette et je te la remets. Et ceux qui, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux chez vous, qui ont eu des dettes insolvables et un jour on leur dit votre dette est remise, est apurée, quel soulagement! Eh bien, dans le péché, c'est le pardon, je te pardonne, c'est cette remise de dette du péché, quel qu'il soit, parce que la miséricorde de Dieu est sans limite. Elle n'a aucune frontière. Le seul obstacle à la miséricorde divine, ce n'est pas la gravité, l'énormité des péchés, c'est notre refus, et que le Seigneur nous en préserve, refus par orgueil, par vanité, par haine, etc., d'accueillir la miséricorde. Et à partir du moment où on lève humblement les yeux vers le Seigneur en reconnaissant que ce qu'on a fait n'est vraiment pas très propre, il se précipite pour nous faire miséricorde. Le Saint Curé d'Ars, qui s'y connaissait en sacrement du pardon, disait ceci, une maman n'aura pas plutôt retiré du feu son enfant qui est tombé que Dieu notre Père ne nous pardonnera lorsque nous venons vers lui. Donc, la miséricorde de Dieu est inépuisable et nous avons à découvrir ce pardon, cet enjeu du pardon pour nous et pour le monde et pour l'Église, puisque le pape a réintroduit quelque chose qu'on considérait avec un petit peu de hauteur et de sourire, c'est l'indulgence. L'indulgence, c'est entrer dans la communion des saints qui fait que le bien dans la charité, le bien des autres,
non seulement n'est pas contraire au nôtre, mais nous aide, il nous appartient. Dans la charité, tout est à nous. Et lorsque je demande pardon, lorsque je fais un acte de miséricorde, lorsque je viens au secours de quelqu'un qui est dans la détresse, c'est l'Église et le corps tout entier qui en bénéficient. Et l'indulgence, c'est dans la charité de Dieu et du corps de l'Église, découvrir que nous pouvons être remis non seulement de notre péché purifié, mais les dettes que nous avons encourues sont levées, parce que le péché a des conséquences, et nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons pas à essayer de réparer les conséquences. Alors dans le pardon, le prêtre nous donne une pénitence symbolique, mais c'est déjà quelque chose que de la faire, et parfois il ne faut pas que la pénitence soit simplement symbolique. Si vous avez calomnié, si vous avez volé, ben, il faut essayer de restituer, sachant que ce n'est pas toujours facile. Un quatrième enjeu de la miséricorde, c'est celui de l'annonce de l'Évangile. Et ceci est particulièrement important. Il y a une urgence, un enjeu fondamental de l'annonce de l'Évangile. Je cite le pape Benoît XVI. « À notre époque, l'humanité a besoin que soit proclamée et témoignée avec force la miséricorde de Dieu. » C'est une des plus grandes urgences, un des plus grands enjeux, de témoigner de la miséricorde, au sens où j'ai essayé de vous la caractériser. Et le pape François écrit dans le visage de la miséricorde, la bulle d'indiction, « L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. » Les chrétiens sont appelés à témoigner inlassablement de la miséricorde, de cette bonne nouvelle de l'Évangile, qu'est l'Évangile qui est miséricorde. C'est vraiment un des grands enjeux de l'Église pour le monde. La miséricorde doit être annoncée, proclamée comme une bonne nouvelle, comme une paix, comme une joie, comme une libération, comme une guérison, comme un secours. Cette bonne nouvelle du Christ qui est miséricorde, la miséricorde faite chair. Le pape a proposé cette année jubilée la miséricorde pour être touché par le Seigneur Jésus et transformé par sa miséricorde pour devenir nous aussi témoins de la miséricorde. C'est parce que nous aurons goûté combien le Seigneur est bon et miséricordieux que nous pourrons plus facilement en témoigner. Je continue la citation du pape. Une autre citation du pape François est dans un contexte important, qui est son discours à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en 2013, en octobre 2013. « Il faut des chrétiens qui rendent visible aux hommes d'aujourd'hui la miséricorde de Dieu, sa tendresse pour toute créature. » C'est magnifique, il devait déjà avoir en tête Laudato Si. La miséricorde, c'est comme nous témoigne saint François, s'applique aussi à la création, aux créatures. Et si nous sommes mauvais avec les bêtes, comment serions-nous bons pour les hommes? Je reviens, pardonnez-moi mes digressions, mais je reviens au pape. Il faut des chrétiens qui rendent visible aux hommes d'aujourd'hui la miséricorde de Dieu, sa tendresse pour toute créature. Nous savons tous que la crise de l'humanité contemporaine n'est pas superficielle. Elle est profonde. Pour cela, la nouvelle évangélisation, tandis qu'elle est appelée à avoir le courage d'aller à contre-courant, annoncer aux hommes « repentez-vous », c'est aller à contre-courant. Le courage de se convertir des idoles vers l'unique vrai Dieu. Et il y en a des idoles, l'argent, le pouvoir, le succès à tout prix, etc. Ne peut qu'utiliser cette nouvelle évangélisation, ne peut qu'utiliser le langage de la miséricorde fait de gestes et d'attitudes
avant même les paroles. On a demandé au pape pourquoi il avait décidé cette année jubilaire de la miséricorde, et apparemment avec une certaine urgence, et il a répondu ceci dans son homélie annonçant cette année jubilaire, la veille du dimanche de la miséricorde, le 11 avril dernier, à Saint-Pierre, lors des premières vêpres. Je le cite, « Une question se pose dans le cœur de beaucoup. Pourquoi aujourd'hui un jubilé de la miséricorde ? Simplement parce que l'Église, en ce moment de grand changement d'époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Et le plus grand signe de la présence et de la proximité de Dieu, c'est la miséricorde, c'est sa miséricorde. Ça, c'est moi qui le rajoute, je reviens au texte. Ce n'est pas le temps pour la distraction. Vous savez qu'il revient beaucoup sur l'esprit mondain. Ce n'est pas le temps pour la distraction, mais au contraire, pour rester vigilants, nous sommes en avant, et réveiller en nous la capacité de regarder l'essentiel. Ça aussi, c'est un appel à la conversion. C'est le temps pour l'Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques. Quelle est cette mission que le Seigneur a confiée le jour de Pâques, le Christ ressuscité portant les marques de ses souffrances pour le salut des hommes? Être signe et instrument de la miséricorde du Père. Et ceci était donc au Conseil pontifical pour l'évangélisation. Et ailleurs, il dit qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent parmi nous. Et j'ajouterais que s'il n'y a pas les signes de la miséricorde en acte avant les paroles, l'évangélisation risque fort de tourner court et de ne pas toucher les cœurs. On a besoin de ces signes, un peu comme Jean-Baptiste qui a ouvert les cœurs à l'annonce de la bonne nouvelle par Jésus en appelant à la conversion. Et de loin, il paraissait très austère et sévère, et il l'était à certains égards, ceux qui avaient le cœur fermé, mais à ceux qui étaient de bonne volonté, il ne demandait pas des choses extraordinaires. Il disait aux soldats, contentez-vous de votre solde, aux commerçants, ne payez pas avec des fausses balances, etc. Et donc, la miséricorde qui s'exerce dans l'Église depuis l'origine par tous les croyants, les congrégations religieuses, etc. Je pense aux petites sœurs des pauvres, aux sœurs de Mère Teresa. En exerçant ces miséricordes admirables, les gens sont touchés, ils ouvrent leur cœur et on peut leur parler. Et c'est pour ça que j'ai commencé dans les enjeux de la miséricorde par l'enjeu fondamental de venir au secours de toute détresse. Après, nous pourrons parler et témoigner, non sans nous être convertis. L'Église, je cite toujours le pape François, l'Église ressent le besoin de garder vivant l'événement du Concile. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le 50e anniversaire de la clôture du Concile, le 8 décembre 1963, quelque chose comme ça, pour annoncer l'Évangile d'une manière nouvelle. Je tiendrai le temps. Merci. Même si vous sentez bien que j'ai beaucoup de choses à dire, mais il y a un proverbe rabbinique qui dit « il faut s'arrêter avant d'avoir tout dit ». Donc nous avons à vivre de l'Évangile, de cette nouvelle évangélisation par la miséricorde, avec un enthousiasme nouveau, dit le pape François. Et pour vous consoler, j'en viens à une des premières œuvres de miséricorde. Ce n'est pas tout à fait la première dans
le texte que nous donne le pape et qui est la tradition de l'Église que nos grands-mères apprenaient au catéchisme, mais pour moi, c'est la première dans l'Évangile. C'est précisément la grande œuvre de miséricorde de Jésus, c'est d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Elle caractérise Jésus au point. C'est la consécration de sa mission messianique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, 18, reprenant Isaïe 61. Et le peuple, nous dit Saint Luc ailleurs, était dans l'attente. Il y avait chez les Juifs une vraie attente du Messie, d'une libération fondamentale du Seigneur, d'une libération intérieure de tout péché, de pouvoir respirer vraiment. Et il y avait cette attente à la synagogue de Nazareth, mais quand ils ont vu les exigences de Jésus, en particulier l'exigence qui disait « Cette parole, elle s'accomplit pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est moi le Messie », évidemment, c'est une conversion assez radicale. Et nous ne pourrons nous convertir à la miséricorde que si nous nous convertissons à Jésus, Fils de Dieu, vrai homme. Donc, c'est une tradition constante de l'Église que l'une des premières œuvres de miséricorde, c'est d'enseigner la parole de Dieu, mais pas uniquement. Je pense aux prêtres et aux pasteurs qui se fatiguent pour préparer leur homélie du dimanche, aux catéchistes qui ont du mal à tenir les enfants un peu turbulents, mais c'est une œuvre de miséricorde éminente que de leur annoncer le Seigneur, parce que c'est une misère que de ne pas connaître que Dieu existe, qu'il nous aime, que Jésus est notre Sauveur. Je reprends ce grand passage le verset 34 du chapitre 6 de Saint Marc, qui est tellement caractéristique de la miséricorde dans toute l'Écriture. Jésus, en débarquant, vit une grande foule. Il fut remué jusqu'aux entrailles parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se mit à les enseigner beaucoup. Et de fait, il va passer la journée, si on va chez Saint Matthieu, et en réalité, c'est 3 jours. Et c'est le soir qu'il ne veut pas les renvoyer affamés, et il va exercer cette miséricorde de donner du pain. Mais il commence par enseigner. Et Saint Marc reprend le terme grec qui est un peu difficile à prononcer, splagnizomai, qui traduit exactement en rarum de l'Ancien Testament les entrailles de miséricorde, cette affection maternelle et familiale dont parlait le Père tout à l'heure. Jésus est bouleversé, saisi aux entrailles. Et la réponse de cette émotion pour agir avec miséricorde, c'est d'enseigner beaucoup. Donc chaque fois que nous enseignons, l'Évangile, bien sûr, mais toute forme d'éducation, de culture, etc., ce sont des œuvres de la miséricorde. Et l'évangélisation passe par la miséricorde. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, c'est le pape qui parle, c'est pas moi. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. C'est magnifique et c'est vraiment une des attentes. Et donc la miséricorde, c'est pas simplement ma miséricorde et moi et ce que je fais pour les autres, c'est un commencement indispensable, mais c'est aussi les communautés ecclésiales, familiales, paroissiales, diocésaines, qui sont appelées à exercer la miséricorde et à être des oasis de miséricorde. Je ne vous donne pas de conseils parce que je serais obligé de regarder au plafond. Non mais, bon, je vais vous le dire quand même. Je ne sais pas comment ça se passe du tout dans le diocèse, donc si je manque la cible, c'est tant mieux. Mais je crois qu'à à l'entrée et à la sortie de nos messes du dimanche, nous avons des efforts à faire pour nous accueillir et accueillir les gens qui viennent timidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas entrer dans les églises et ils se sentent
attirer. Et si on ne leur dit pas bonjour, si on ne leur montre pas comment il faut faire, à quelle page du carnet, etc. C'est tout simple, mais c'est des œuvres de miséricorde. Et puis de rester après la messe, ça c'est le grand test. Quand une Eucharistie a été, et une paroisse est vivante, ça se repère tout de suite à la fin de la messe. Les gens ne se quittent pas sur le parvis, ils parlent, ils se rencontrent, ils se donnent des nouvelles, c'est merveilleux. Ça va, c'est pas trop dur. Nous avons à être des oasis de miséricorde. L'enjeu du sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire de la création. Je cite Laudato Si. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. Et le pape aime citer le patriarche Bartholomée, c'est un des enjeux de la miséricorde que je n'ai pas ouvert parce qu'on y serait encore demain matin, mais c'est l'écuménisme. La miséricorde est un des grands enjeux écuméniques. Donc le pape cite le patriarche Bartholomée de Constantinople qui attire l'attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux, qui demande que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique, mais encore à travers un changement de la part de l'être humain. Parce qu'autrement, nous affronterions uniquement les symptômes. Il nous a proposé, c'est François qui dit ça de Bartholomée, il nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager. Et donc, c'est un enjeu tout à fait fondamental et vital au sens le plus strict, c'est-à-dire si nous ne voulons pas, ou nos enfants se retrouver dans la situation de Pékin ou de Tokyo, dans le nuage opaque de la pollution avec des masques sur le nez, il faut agir. Et des règlements climatiques, l'épuisement des ressources énergétiques, etc., tout ce dont on nous parle abondamment, et c'est très nécessaire, mais on ne va pas au fond des choses si les gens ne se convertissent pas. On n'y arrivera pas. Et donc, en même temps, il ne faut pas être trop pessimiste, désarmé devant l'immensité de la tâche ou le peu de volonté des gouvernants et des grandes multinationales. Et c'est là où le pape nous encourage que nos luttes et nos préoccupations pour notre planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Nous sommes à un seuil, disait le pape, pour expliquer l'année de la miséricorde, nous sommes à un moment grave de la vie de l'humanité et du monde, mais nous ne devons pas piquer du nez, c'est le temps de relever la tête parce que nous sommes dans le temps de la miséricorde et que cette miséricorde de Dieu est surabondante, et y compris pour la planète, d'une manière caractéristique et je trouve magnifique. Il a voulu que la conclusion du jubilé de la miséricorde ait lieu pour la fête du Christ roi, le 20 novembre 2016. Le Christ roi, souverain de l'univers, où tout ennemi, tout mal, et le dernier ennemi vaincu, c'est la mort, sera vaincu et il remettra toute chose au Père. Et donc de l'univers, c'est la fête du Christ roi, c'est aussi, dans le Christ ressuscité et souverain et venant à la fin des temps, c'est aussi la fête, en quelque sorte, du cosmos. Donc, en ce 20 novembre, nous confierons la vie de l'Église, l'humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ pour qu'il répande sa miséricorde telle la rosée du matin. C'est magnifique, c'est pas tristounet, c'est une ouverture sur un soleil levant que le Christ est pour notre monde, si du moins nous avons recours à la miséricorde et si nous nous convertissons et si nous annonçons la bonne nouvelle de la miséricorde. Dernier enjeu,
enjeux pour la... Oh là là, mais j'ai dépassé. C'est l'enjeu de la paix dans le monde. Il n'y a pas de paix sans justice, disait Jean-Paul II, et il n'y a pas de justice sans miséricorde. Et donc, ce qui est en jeu, c'est vraiment la paix du monde. Si l'on mesure l'ampleur et la profondeur de ce qui nous menace, si nous nous laissons simplement laisser à nos seules forces, l'humanité ne peut pas s'en sortir. Seule la miséricorde de Dieu peut sauver l'humanité. Jean-Paul II, il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. Et là, je cite quand même la chère sœur Sainte Faustine, où le Seigneur lui dit « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » Ou encore « Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de la miséricorde. » Et je termine par une citation de Jean-Paul II. « Comme le monde aujourd'hui a besoin de la miséricorde de Dieu, sur tous les continents, du plus profond de la souffrance humaine, semble s'élever l'invocation de la miséricorde. Là où domine la haine, la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les cœurs et faire jaillir la paix. » Un peu plus loin, souvent l'homme vit comme si Dieu n'existait pas. Il prend même la place de Dieu. Il s'arroge le droit du Créateur d'interférer dans le mystère de la vie humaine. Il veut décider à travers les manipulations génétiques de la vie de l'homme et déterminer la limite de la mort. En faisant l'expérience de ce mystère d'iniquité que Jean-Paul II reprend à saint Paul en Thessaloniciens 16, c'est-à-dire le sommet du mal. En faisant l'expérience de ce mystère d'iniquité, l'homme vit la peur de l'avenir, du vide, de la souffrance, de l'anéantissement. Il faut faire retentir le message de l'amour miséricordieux avec une vigueur renouvelée. Le monde a besoin de cet amour. L'heure est venue de faire parvenir le message du Christ à tous. L'heure est venue où le message de la divine miséricorde doit répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour. Amen.